Ben, comment obtenir le mode Enigmatic Legacy? Ce mode va essentiellement ajouter une tonne de nouveaux objets et mécaniques dans le jeu. Voilà. Comment peut-on l'obtenir? C'est très simple. Il suffit d'aller sur CurseForge et chercher Enigmatic Legacy. Comme vous voyez, il a près de 16 millions d'utilisateurs créés il y a 6 ans et la dernière mise à jour date d'1 an. Donc on va cliquer sur Fichier, puis Mod Loaders, Forge, toute version et celle qu'on préfère, ici la 1.20.1. 3 boutons et télécharger le fichier. On sauvegarde ce fichier dans le dossier .minecraft et pareil pour ses dépendances. Si on va dans le mode et dans Relations, on a besoin de Kaelum's Curious API et Patchouli. Même procédure, d'accord? On va dans Fichier, Mod Loader, Forge, même logiciel et même version. Dans quel dossier les mettre? Dans Windows plus R, AppData, ok. On va dans Roaming, puis .minecraft et on les met dans le dossier Mod. C'est là qu'on les sauvegarde. Si le dossier Mod n'existe pas, il suffit de le créer. Une fois dans le jeu, au démarrage, on recevra 2 objets. L'anneau des 7 malédictions et l'amulette énigme. Voilà, jeu. Très bien, commençons par parler du cœur de la création. C'est un objet créatif qui a un effet simple. Il vous rend immunisé contre l'étouffement, les chutes et plein de bugs, garantit la possibilité de voler, compense la vitesse de minage en vol et, en gros, vous êtes immortel quand vous l'équipez dans votre inventaire. Si vous obtenez cet objet en mode survie, je vous recommanderais que soyez honnête et jetez-le, d'accord? Théoriquement, ce sont des objets qu'on ne peut obtenir qu'en mode créatif. Okay? Il n'a pas de recette de craft ni rien, donc en théorie, vous ne devriez pas pouvoir l'obtenir, mais bon, c'est là au cas où vous l'auriez. D'accord? Donc, il peut être utilisé surtout dans les mondes de test ou sur les serveurs. Okay? Et si vous l'avez dans votre inventaire, sa fonction est passive. Compris? Il suffit de l'avoir équipé ici dans l'inventaire, c'est tout. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser la Wambox dans Enigmatic Legacy? En fait, c'est un outil pour tester les tables de butin, d'accord? Cet objet affiche en bas de l'écran le nom de la table de butin sélectionnée, compris? Par exemple, ici, ça m'indique Spawn Bonus Chest, d'accord? Dans ce cas, ça montre où on peut l'obtenir. Tu fais Shift plus clic droit et comme vous voyez, la table change et si je prends un coffre et l'applique, important, il faut le faire sur la partie supérieure du coffre, d'accord? C'est un autre item créatif, mais ça vous permet de voir les loots disponibles, d'accord? Donc voilà, tu prends le coffre et tu veux le butin d'un village de plaine et le voilà, d'accord? C'est un outil très pratique pour tester différents types de loot en mode créatif pour ce mode. Très bien. Ici, nous avons l'œil extradimensionnel qui nous permet de téléporter des créatures dans la même dimension. D'accord? En gros, on fait d'abord Shift plus clic droit sur un bloc pour marquer la position cible, puis on frappe l'entité avec un clic gauche. D'accord? Comme vous pouvez le voir, il se téléporte là-bas sans aucun problème. Cela peut vous servir pour transporter des villageois, par exemple, et d'autres créatures. C'est important de savoir qu'en mode survie, c'est à usage unique. D'accord? Ça ne fonctionne pas entre dimensions, et si on veut faire ça plusieurs fois, il faudra en trouver ou en fabriquer plusieurs. D'accord? Comme vous voyez, le craft n'est pas vraiment très coûteux. Très bien. Comment utiliser la potion de rappel? Cette potion fonctionne comme des objets d'autres jeux, mais adaptés à Minecraft. Quand on la boit, elle nous téléporte à notre point de réapparition, que ce soit le lit ou autre chose. Essentiellement, notre dernier point d'apparition, elle nous y emmène. Si je la bois encore, comme vous voyez, elle me ramène dans la même zone. D'accord? En gros, comme vous le voyez, il ne semble pas avoir de recette, mais elle a des utilités. Si elle n'a pas de recette, c'est que vous pouvez l'obtenir. Or, il semble que si, elle se fabrique avec la potion maladroite, un œil d'Ender et de la poudre de blaze. La potion maladroite s'obtient en ajoutant une verrue du Nether, et si on attend, voilà, la potion de rappel. Oui, elle peut être obtenue, d'accord? C'est aussi assez facile. Et avec ça, on pourrait créer un miroir tordu ou un parchemin post-mortel ou de rappel, d'accord? Ce sont des recettes un peu plus complexes. Mais avec ça, on peut revenir au spawn et c'est déjà intégré dans le mode survie. Très bien, je vous présente la hache du bourreau. C'est une hache assez particulière, d'accord? Comme vous voyez, elle se fabrique avec une hache en diamant, une baguette de blaze, 2 poudres de blaze et un lingot de netherite, ok? Et aussi une tête de squelette wither. Elle nous donne 10% de chance de décapitation, d'accord? Elle peut couper la tête des monstres, tout simplement. Chaque niveau de pilage ajoute 5% de chance supplémentaire. Qu'est-ce que ça implique? Actuellement, en théorie, nous avons 10% de plus.
Je ne connais pas la probabilité normale, peut-être 2,5%. Je n'ai aucune idée pour obtenir celle d'un squelette Wither, ok? Donc notre probabilité devrait être assez élevée pour obtenir une tête de squelette Wither, non? Je vais essayer un moment. C'est environ 10% ou 11%, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Et voilà, on dirait que j'ai obtenu la tête. En fait, je viens d'obtenir un succès qui est... Ah, en gros, obtenir la tête d'un monstre, d'accord? Donc, ça marche aussi avec les zombies, d'accord? Ça fonctionne avec n'importe quel type de mob. Allez, maintenant, oui, mettons du butin dessus. On va enchanter avec pilage 3 pour que vous voyez que c'est plus rapide. Théoriquement, on devrait avoir jusqu'à 25% de plus. Bon, c'est indiqué là, d'accord? Donc, on a 25% de chance d'obtenir la tête d'un zombie, d'accord? Et je voulais préciser que la hache n'est pas vraiment une hache, même si on la fabrique comme telle. Elle a une attaque de zone, d'accord? Comme vous voyez, elle a l'effet de balayage d'une épée normale, ce qui signifie que je peux attaquer plusieurs mobs d'un coup, comme vous l'avez vu, d'accord? Voyons si j'obtiens une tête. Et voilà, je l'ai eu, mais je n'ai pas pu vous le montrer. Zut alors, voyons. Comme je vous dis, la probabilité est élevée, 25%, c'est une probabilité assez importante. En fait, rien qu'en tuant ces mobs ici, l'un d'eux devrait me donner une tête à coup sûr. Regarde, j'en ai eu une. Parfait, ok? Et en fait, j'en ai eu deux. Bon, cette arme est vraiment géniale, ok? Donc, voilà, je voulais juste vous la montrer, car elle nous permet d'obtenir plein de têtes. Et les têtes de squelettes, par exemple, vont nous servir à fabriquer l'emblème du tueur de monstres, ok? Et pas grand-chose d'autre, ok? Bon, à partir de là, on ferait juste du farming de balises. Mais bon, hey, l'étoile du Nether a aussi des recettes intéressantes. Très bien, comment utiliser le Graal Impy? C'est un objet qu'on trouve dans les donjons de Minecraft, surtout près des spawners de zombies, squelettes ou araignées. Des spawners comme celui-ci, d'accord? Je ne sais pas si on aura de la chance, mais je vais vérifier. Non, pas de chance, mais ils apparaissent théoriquement par ici. On peut aussi le fabriquer, en théorie, et son effet principal est d'appliquer plein d'effets négatifs aux joueurs quand on le boit. Vous allez dire, j'adore. Donc, en théorie, si vous avez déjà mangé le fruit défendu, il est dit, après avoir mangé le fruit, vous n'aurez plus jamais faim. Mais toute régénération sera réduite de 80%. Enfin, sera moins efficace. Donc, si tu manges ce morceau puis le Graal Impy, les effets devraient être positifs en théorie, mais bon, on m'a un peu trompé, d'accord? Alors attention, ça va nous donner des nausées, de la lenteur, ça va nous donner de tout, compris? Ce n'est donc pas un objet qu'on veut avoir dans notre inventaire. En plus, on dirait que je peux en boire à l'infini, donc non merci. Très bien. Comment utiliser le mélange de réparation? Tout d'abord, le mélange de réparation est une potion de réparation instantanée, fabriquée avec des ingrédients avancés, comme le souffle de dragon, la larme de Ghast, comme on le voit, et le melon scintillant, qui sont des objets vraiment très différents, d'accord? Et en gros, son utilisation est assez simple, d'accord? Il est écrit « Combinez-le avec n'importe quel outil, arme ou armure sur une grille d'artisanat pour restaurer complètement sa durabilité. » D'accord? Donc si je prends n'importe quel outil, d'accord, et que je l'use, voilà. Théoriquement, si je fais ça, voilà, je l'ai complètement réparé, d'accord? On n'a qu'une seule utilisation par bouteille, comme vous venez de le voir, et eh bien ainsi les outils n'ont pas besoin d'enchantement mending, ce qui permet à des objets, par exemple, essayons avec un arc Infinity, d'accord, qui normalement ne devrait pas être réparable. Voyons voir, voilà, on l'a bien usé. Une fois avec Infinity, il me laisse le réparer, d'accord? Ce qu'on ne pourrait pas faire avec mending, par exemple. Donc je comprends qu'il y aura peut-être des outils auxquels on ne peut pas appliquer mending dans le mode, mais qu'on peut réparer avec le mélange de réparation, ou ils ajoutent simplement cette option, non? Non, je ne sais pas. Mais bon, c'est une autre possibilité qu'ils nous offrent, donc tout le monde apprécie ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Très bien, comment fonctionne l'Architect's Inkwell? En gros, ce qu'on va faire, c'est faire un clic droit et on pourra placer un fragment de l'or, d'accord? Voyons un peu les recettes. Voici le fragment de l'or et voici l'Architect's Inkwell, fabriqué avec de la poussière astrale. Et voilà, on met un fragment de l'or et, bon, le fragment de l'or dit « Utilisez ceci sur un Architect's Inkwell pour écrire un nom et un lore. Quand tu as fini, combine-le avec n'importe quel objet dans une enclume pour fixer ses inscriptions. » D'accord? Donc moi, par exemple, je pourrais écrire « This was », c'était mon épée. D'accord? Voilà, et je crois que je peux le modifier autant de fois que je veux. Parfait. Voilà, c'était mon épée. La plume, théoriquement, ne semble pas s'user, d'accord? Évidemment, on peut mettre de 0 à F pour appliquer n'importe quelle couleur de format. En fait, il dit qu'on peut mettre I et 0, et théoriquement, on appliquerait un format. F, 2, 3, 4, 5, allez, en rouge. Ah, 4, pardon, 4 en rouge. Et puis il dit, tu peux aussi appliquer un format de police, d'accord? A et 4, voilà, j'adore ça. L, M,
Voyons, L, M, N. Ok, celui-ci est bien. Celui-là me plaît, vraiment. Et si on ajoute ceci, voyons, 1. Si on ajoute ça, théoriquement, on devrait pouvoir permettre d'ajouter plus de lignes. C'était mon épée. D'accord? Vous voyez que ça m'a permis de mettre plus de lignes là? Ouah, rien. Tu prends juste ça et maintenant tu prends ton épée, ok? Tu prends une enclume, tu la poses et c'était mon épée. Et maintenant, chaque fois que tu ramasses ça, ça va s'afficher, d'accord? Voilà. C'est juste une façon de personnaliser un peu... Enfin, le mode te donne cette possibilité. J'aimerais que Minecraft l'ait aussi intégré, franchement. Donc voilà, le mode nous offre cette option. Très bien. Comment fonctionne la clé d'Oblivion? Bon, parlons-en. Oblivion. En gros, cet objet sert à faire le Voracious Span et il a plusieurs modes. D'accord? Je ne sais pas comment montrer le mode. Mode absorption totale. D'accord? Qui élimine tous les objets qui ont été listés. D'accord? Mode désactivé. Si tu t'accroupis, clic droit et last stack, ça garde toujours une pile de chaque type et supprime l'excès. Et puis le mode absorption d'excès qui efface seulement quand tu n'as plus d'espace libre dans l'inventaire. Alors, que fait cet objet? Eh bien, il détruit automatiquement et pour enregistrer un objet comme la pierre, tu fais un clic droit dessus, non? Voyons, voilà un peu de pierre. En gros, on se met dans une grille d'artisanat, d'accord? Et on y met la pierre et comme vous voyez, ça indique liste des objets consommables, pierre. Et maintenant, si je le mets, toute la pierre va disparaître. Allez, d'accord? Je ne sais pas s'il y a un moyen d'annuler la pierre maintenant. Eh oui, si je la remets sur la grille d'artisanat, ça va l'enlever. D'accord? Donc maintenant, chaque fois que j'obtiens de la pierre, je ne peux pas le prouver, mais ça va la nettoyer automatiquement car c'est en mode absorption totale. Si c'était en last stack, ça laisserait toujours une pile de chaque, d'accord? Boum, voilà, et ça me laisse une pile de pierre. Si c'était en absorption excessive, ça dit ne supprime que quand l'inventaire n'a plus d'espace libre. Bon, je n'ai plus d'espace libre, ça me laisse un petit trou, vous le voyez, mais ça me laisse toujours un espace. Donc, c'est important de marquer ce qu'on veut éliminer et tout ça. Je ne sais pas si on peut l'équiper. Non, non, on ne peut pas l'équiper, d'accord? C'est juste un objet que vous avez là. Bon, si vous minez ou aplanissez un terrain, ça peut être utile, non? Si vous ne voulez pas certains matériaux, qui sait, ça aura une utilité. En vrai, j'ai toujours été le type qui accumule tout, mais bon, ça dépend du style de jeu de chacun. Très bien, passons à parler de l'anneau des 7 malédictions et comment il fonctionne. Bien, cet anneau, on va l'obtenir dans le mode Enigmatic Legacy uniquement au début du mode, d'accord? Donc, quand on l'équipe par erreur, et je dis par erreur ou intentionnellement, c'est un mode qui s'appelle évidemment l'anneau des 7 malédictions. Il n'a pas un nom très cool et ce qu'il fait, c'est nous donner 7 malédictions qui vont constamment jouer avec nous, d'accord? Alors, comment ça fonctionne? Basiquement, d'abord, une fois équipé, tu ne peux plus le retirer d'aucune façon, d'accord? Tu peux seulement le retirer avec une pierre impie qui dit « Une fois mort dans le Nether, au milieu d'un lac de lave, avec cette pierre dans ton inventaire, l'anneau des 7 malédictions sera détruit de la même façon qu'avec un de tes cristaux d'âme. » Il dit qu'on ne peut pas refuser ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? De cette façon, on ne pourrait jamais s'en débarrasser. Mais à quoi ça sert? Quelles sont ces 7 malédictions? En gros, les 7 malédictions sont, premièrement, tu subiras le double de dégâts de toute source. On considère que l'Enigmatic Legacy se joue normalement dans des packs de mobs, d'accord? Donc tu vas subir 2 fois plus de dégâts de n'importe quel mob. Les créatures neutres seront agressives envers toi, c'est-à-dire que des créatures comme un golem de fer t'attaqueront, d'accord? Il va venir t'attaquer, c'est merveilleux. L'armure est 30% moins efficace, donc tu subis double dégâts et ton armure est 30% moins efficace, d'accord? C'est vraiment génial. Les monstres reçoivent 50% de dégâts en moins de ta part. Ça ne devrait pas forcément être un problème, d'accord? Parce que si tu joues à un mode où tu peux invoquer des créatures et tout, théoriquement, ça ne devrait pas affecter. Mais attention, d'accord? Il dit, quand tu brûles, tu vas brûler pour toujours, ok? Bon, voyons, je comprends que c'est pour toujours. Je veux dire qu'il ne s'éteindra pas seul, tu auras besoin d'eau pour l'éteindre, compris? C'est ce que je comprends. Bon, on peut vérifier, hein? Voyons, ok, je suis équipé. Barre d'invocation, éclair. Puma, là je commence à brûler. Oui, bien sûr, je suis en mode survie. Mais, oh, je porte l'anneau, pourquoi pas? Quand tu es en feu, tu brûleras pour toujours. Voilà, je suis en feu. Mince, attends. Bon, sens ce que ça fait mal. Ce que ça vient de m'enlever, wow. Et bien sûr, ça fait double dégâts.
double dégâts. Ça m'a vraiment pris par surprise, hein, je dois dire. Mais je vais réessayer, un moment. Voilà, c'est ça. Voilà le feu. Je vais essayer de me brûler définitivement, voilà, ok? Maintenant, je suis permanent. Et si je m'éteins, ok, je peux l'éteindre, d'accord? Bien. Ensuite, on a aussi que chaque mort va laisser une partie de ton âme à part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si je meurs maintenant en mode survie, j'ai un cœur en moins, littéralement, ok? J'ai un cœur en moins, et pour le récupérer, je dois aller ici au cristal d'âme et le reprendre, ok? Et le ramasser à nouveau. Bon, à part ça, il dit, tu vas souffrir d'insomnie incurable. Donc, génial, on ne pourra pas dormir, d'accord? Et puis, tu vas aussi recevoir 7 bonus, c'est basiquement un NIV. Un niveau de pillage en plus, un niveau de fortune en plus, 400% d'XP en plus 110 en pouvoir d'enchantement, des drops uniques, la fonction de l'anneau de Lander et tu peux créer des reliques uniques. Bon, c'est un item pour ajouter un peu de piment à l'affaire. Bon. As-tu fait l'erreur d'équiper l'anneau des 7 malédictions en début de partie? Pardon, l'anneau des 7 malédictions et tu ne sais pas comment l'enlever? J'ai la solution pour toi. Et pour cela, nous aurons besoin de la pierre impie. D'accord? Comment fonctionne cet objet? Eh bien, en gros, nous allons avoir besoin de créer un portail. Comme vous le savez, l'anneau lui-même ne peut être retiré simplement en mourant. D'accord? Nous aurons besoin d'une pierre impie qui se fabrique comme suit, avec l'essence néfaste, l'étoile du Néther, le cœur tordu, qui se fait ainsi, et le cœur de la terre. D'accord? Et puis d'autre part, eh bien, nous devrons tuer un Wither. D'accord? Pour pouvoir retirer cet anneau. Donc, c'est pas rien. Ce que cette pierre fait, c'est que si tu meurs dans le Néther, au milieu d'un lac de lave assez grand avec cette pierre dans ton inventaire, l'anneau sera détruit définitivement. C'est pareil comme avec l'un des cristaux d'âme. Cela ne peut plus être refait. Donc si je vais maintenant avec l'anneau équipé et celui-ci dans mon inventaire et que je me jette dans un lac de lave, théoriquement, voilà, je devrais mourir et je n'ai plus l'anneau comme vous voyez. Mais il me manque 2 cœurs. Donc, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous direz, mais je n'ai aucun moyen de l'enlever autrement que par cette méthode. Oui, tu peux créer un nouveau monde, d'accord? Ou passer en créatif. Si tu passes en créatif, tu peux l'enlever aussi, d'accord? Bon, ce n'est pas le meilleur conseil, mais je comprends que si vous avez un monde de plusieurs heures, eh bien, passer en créatif juste pour retirer cet anneau ne va pas faire de mal, d'accord? Ça dépend de chacun. Donc voilà, c'est tout. Bon, voyons les tomes de connaissances et de malédiction. En gros, le mode Enigmatic Dread va nous ajouter plusieurs tomes, d'accord? Le tome of Hungering, Devoured, le Tattered, le Withered et le Corrupted, d'accord? Et en faisant un clic droit, il donne des points de connaissance et d'expérience. Ces points aujourd'hui servent surtout à débloquer des recettes spéciales, comme l'Amulette Ascension et le Testament of Contempt, d'accord? Là, ça me dit 17 plus un point de connaissance, d'accord? Ça dit que j'ai déjà lu ce tome. On aurait le Withered Tome, d'accord? C'est simplement une façon de débloquer des crafts, compris? Il existe aussi des tomes plus spéciaux, comme le Hungering Tome, qui absorbe tous les enchantements d'un objet. Il dit, combine-le avec un item enchanté sur une table de craft, n'importe quel type de craft, d'accord? Pour transférer tous les enchantements de l'objet enchanté au tome, celui-ci se transformera en livre enchanté. Je ne sais pas si ce tome a une recette. Oui, il en a une, d'accord? Donc si maintenant je prends un arc, d'accord? Et je l'enchante avec flamme inversion, flamme, d'accord? Eh bien, je place ce tome ici et j'obtiens un livre de flamme et l'arc désenchanté, d'accord? C'est comme ça qu'ils nous servent. Et puis nous avons le tome de malignité dévorée, d'accord? Celui-ci se crée ainsi avec un tome de savoir affamé et une essence néfaste obtenue des âmes flétries, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'obtient du Wither, si j'ai bien compris. Et il dit essentiellement, combine cet objet ou tout item enchanté dans une grille d'artisanat avec ce livre pour transférer toutes les malédictions de l'item au tome. D'accord? Donc ce tome nous sert essentiellement à retirer les malédictions. D'après ce qui est écrit, seuls ceux qui possèdent les 7 malédictions pourront obtenir ce pouvoir pour l'utiliser. C'est-à-dire, je comprends que les 7 malédictions, c'est cet anneau ici qui va nous donner essentiellement 7 malédictions et l'une d'elles, regarde, c'est écrit là. Tu subis double dégâts, les créatures neutres sont plus agressives, l'armure est 30% moins efficace, les monstres reçoivent 50% moins de dégâts de toi.
Quand tu es en feu, tu brûles pour toujours. Chaque mort fait que ton âme reste séparée et tu souffres d'insomnie incurable, donc tu ne pourras jamais dormir. Ouah, c'est costaud, hein? Donc voilà, il te donne ça et aussi quelques bénédictions. Plus un niveau de lumière, plus un niveau de chance, 400% d'XP récolté, plus ça 10 de puissance d'enchantement, drops uniques, la fonction de l'anneau de vendeur et tu peux créer des reliques uniques. Bon, je pense que ça ne compense absolument rien, mais c'est une façon d'ajouter de la difficulté au mode. Comment fonctionne le système de cristal d'âme? Si vous avez l'anneau des 7 malédictions équipé, chaque fois que vous mourrez, un cristal d'âme sera généré au lieu de votre mort, d'accord? Chaque cristal contient une partie de votre vie maximale et sans récupération, vous perdrez définitivement ce fragment de santé. Pour récupérer la vie perdue, retournez où vous êtes mort et faites un clic droit sur le cristal d'âme. Il existe aussi un objet appelé Wayfinder qui nous permet de localiser l'emplacement du cristal d'âme, d'accord? Donc, si j'équipe les 7 malédictions que j'ai maintenant équipées, non, voilà, c'est équipé, d'accord? Cristal d'âme, clic droit pour absorber. Voyons, maintenant je suis en mode survie, d'accord? J'ai un cristal d'âme et un autre va apparaître quand je mourrai, d'accord? Barkill, poum, au dodo. J'ai toujours l'anneau équipé, bien sûr, évidemment. Tout le possible pour embêter les gens. Et voilà le cristal d'âme, d'accord? Et là, je le ramasse. Ah, j'ai récupéré le cœur de vie qu'on m'a pris quand je suis mort. Merveille, merveilleux, d'accord? Bon, eh bien, nous l'avons là. Et voilà, avec le Wayfinder, on peut le trouver. Je comprends que c'est une mécanique de l'anneau comme tel, non? D'ailleurs, je ne peux pas l'enlever une fois que je l'ai équipé. C'est-à-dire, si je meurs maintenant, ça n'arrive pas. N'est-ce pas? Voyons, reste pas. Bon, ça a planté, mais non, ça n'arrive pas. Bon, comment fonctionne le miroir tordu? Il ne peut être utilisé que par ceux qui portent l'anneau des 7 malédictions. En gros, il se fabrique avec un cœur tordu, 2 potions de rappel et d'autres trucs. Le miroir tordu a des usages infinis tant que vous gardez l'anneau maudit équipé. Et basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il a un effet similaire à la potion de rappel. Il te téléporte à ton lit ou encre de réapparition ou au centre du monde si tu n'as pas de point de spawn. Il dit, le miroir tordu a des usages infinis tant que l'anneau maudit reste équipé. D'accord? Je ne l'ai pas équipé maintenant, on va essayer de le faire. Boum, 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 boum. Le voilà. Et comme vous voyez, si je fais un clic droit, ça me téléporte à mon spawn. C'est un outil très puissant pour ceux qui acceptent l'anneau des 7 malédictions. D'accord? Avoir une zone de spawn où tu peux te téléporter est assez cheaté, non? Pourquoi? Eh bien, parce que supposons que je mets un spawn, je ne sais pas, un spawn super sûr. D'accord? Une encre de réapparition. Peu importe. Donc, je suis avec l'anneau des 7 malédictions dans une situation très compromettante. D'accord? Je suis sur le point de mourir d'ailleurs. Eh bien, je prends le miroir tordu, clic droit et c'est tout. D'accord? Et voilà, je suis en sécurité. Je n'ai pas à souffrir. D'accord? Dès que ça se complique, boum, clic droit et j'évite de mourir si je joue en hardcore et tout ça. Ça ne me coûte pas de vie ni rien. C'est donc une façon très intelligente de gérer l'anneau des 7 péchés ou plutôt des 7 malédictions. Voilà, c'est dit. Très bien, comment obtenir l'essence néfaste et ses lingots? Eh bien, c'est en gros un drop du Wither, d'accord? Et je peux invoquer un Wither, mais bon, allons vaincre un Wither, allez, c'est fait. Je vais me donner force pendant 30 secondes à 200 pour tuer vite le Wither, d'accord? Il est où? Il a disparu, non? Le voilà, d'accord. Bon, le voilà, d'accord? Tu le vainques et, comme vous voyez, il nous donne l'essence. Et en plus, il y a un narrateur et tout. Il y a un narrateur qui dit que, bon, le monde, après avoir éliminé ce monstre, se sent maintenant plus libre. Et voilà comment on obtient les lingots. Simplement avec l'essence néfaste et un lingot de néthérite, d'accord? Ils sont parfaits pour les packs de mode, ok? On peut les utiliser dans des recettes perso si on configure le pack. Et voici la poêle vorace, d'accord? Et quelques autres objets qu'ajoute aussi l'essence néfaste, compris? Qui font partie de nombreux packs dans le mode. C'est-à-dire, c'est un mode assez avancé où tu dois vaincre le Wither pour progresser, d'accord? Et ce n'est pas une blague, si tu veux par exemple retirer l'anneau des 7 malédictions, tu dois tuer le Wither obligatoirement, ok? J'apprécie vraiment qu'il donne tant d'utilité au Wither car c'est un boss qui le mérite. Ce serait cool s'il donnait aussi de l'utilité à vaincre l'Ender Dragon, qui, bon, te donne les élytres, mais c'est vrai qu'en matière de mode, il est souvent négligé car il te donne toujours un système pour voler. Donc ce mode a au moins ajouté beaucoup d'utilité au Wither. Très bien. Comment utiliser le fruit défendu? C'est un objet rare qu'on trouve dans le Nether, surtout dans les bastions des forteresses. Et en le mangeant, le joueur ne ressentira plus jamais la faim, d'accord? Mais toutes les formes de régénération sont 80% moins efficaces, ce qui complique la survie, d'accord? Bon, voyons, ça a des avantages.
et des inconvénients. Est-ce que je recommanderais un objet comme ça? Pas question. D'accord? Je comprends que l'idée de ne plus avoir faim est très intéressante, mais régénérer seulement 20% de ce qu'on ferait normalement, ça veut dire que la régénération de vie par la satiété sera aussi 20% plus lente, et c'est ce qu'on voit là. Regardez comme ma vie remonte lentement. Donc, si on est dans une partie hardcore, ça peut sembler très attrayant. Ah, je n'aurai plus jamais besoin de manger. Mais c'est clair que tu compromets sérieusement ta régénération. Je veux dire 20%. On parle d'une pomme d'or qui régénère 2 cœurs et demi, d'accord? Eh bien, avec ça, tu ne régénérerais qu'un demi-cœur, compris? C'est pour vous montrer l'ampleur du problème qui peut sembler... Bah, juste 20%, c'est pas grand-chose. Vous voyez maintenant. À quoi sert d'avoir la barre de nourriture pleine si celle de vie est basse, non? Donc, je ne mangerai pas cette plante, d'accord? Mais bon, on a aussi la potion de rédemption, ok? C'est celle-ci, la potion de rédemption, qui annule essentiellement cet effet, et quand on la boit, elle supprime la malédiction, d'accord? Et regardez, remarquez comment il l'appelle une malédiction. Et voilà, ces deux objets ont aussi un système de risque-récompense très intéressant. Donc je pense que tu mangeras ce fruit uniquement dans une situation très critique, car dans Minecraft, il y a vraiment plein de façons d'obtenir de la nourriture. Peut-être que je pourrais le manger si je suis dans l'End, complètement perdu, sans nourriture. Là, ça pourrait être utile. Mais franchement, quel genre de situation est-ce que c'est, hein? Donc, bon, ça peut être un item que tu gardes là, dans un coin de ton inventaire, non? Au cas où tu en aurais besoin un jour, sachant qu'avec une potion de rédemption, tu peux t'en débarrasser. Allez, comment protéger les animaux avec les guides? En gros, ce mode ajoute 2 livres spéciaux, le guide de la compagnie animale et le guide de la chasse sauvage, d'accord? Le premier, tant qu'il est dans ton inventaire, tes attaques ne peuvent pas blesser les animaux, d'accord? Et les Hoglins deviennent passifs près de toi, d'accord? C'est ce que ça fait. Mais il modifie aussi la deuxième malédiction et dit « Les animaux apprivoisables seront neutres envers toi », second. Ah, c'est celui de l'anneau, celui de l'anneau. La malédiction de l'anneau, la seconde, dit « Les créatures neutres seront agressives envers toi ». Et ceci dit que les créatures neutres ou les animaux apprivoisables seront neutres envers toi. D'accord? Bien sûr qu'un animal soit neutre est une bonne idée car être neutre signifie qu'il attaquera si tu le frappes. D'accord? Depuis toujours. Donc, j'ai le livre, je ne peux pas le frapper et maintenant, oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire, je ne peux pas le frapper directement. C'est-à-dire, non, je ne pourrais pas attaquer les animaux. D'accord. Et puis il y a le guide de la chasse sauvage, qui redirige les dégâts subis par vos familiers dans un rayon de 24 blocs, et ces dégâts sont réduits de 50% si vous portez aussi le guide de la compagnie animale. D'accord? C'est un combo conçu pour protéger les familiers, faisant que le joueur absorbe la plupart des dégâts. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a. Très bien, comment obtenir le cœur de la terre et le cœur tordu, d'accord? Tout d'abord, je vais vous montrer comment créer ces 2 livres, d'accord? Maintenant, voyons comment obtenir le cœur de la terre. On peut le trouver dans les donjons, d'accord? Dans les donjons de l'Overworld. Il est dit, il est un peu corrompu par la présence de l'anneau, d'accord? Puis il y a le cœur tordu, où il est écrit « Seuls ceux avec l'anneau des 7 malédictions pourront supporter le pouvoir de cet objet ». D'accord? À quoi sert cet objet? Pour fabriquer la pierre impie, enlever les anneaux, créer le miroir tordu et plein de pouvoirs qu'on ne peut utiliser qu'avec l'anneau des malédictions. Donc voilà comment on l'obtient. Il sert aussi à créer la potion de miséricorde tordue et d'autres reliques exclusives. D'accord? C'est un composant de mi-jeu ou fin de jeu dans le mode lui-même. Comment utiliser l'Essence of Raging Life? En gros, cet objet sert d'engrais infini, d'accord? Littéralement. Et sa recette utilise ces éléments qu'on va voir, principalement le Heart of the Earth qu'on trouve dans les donjons, Poppy, Netherwart, donc il faut aller au Nether, d'accord? C'est efficace sur les cactus, les chorus plants, le Netherwart, la canne à sucre et les vignes, c'est écrit ici. Je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par efficace uniquement là. Je dis ça parce que c'est efficace pour tout, non? Si je mets ça en mode survie et que je fais clic droit, ça pousse ou pas? Voilà, là je l'ai, ça a poussé, non? Non, je ne comprends pas très bien. Voyons, allons voir la canne à sucre. Je comprends, c'est comme une façon de t'expliquer que tu peux faire... Non, ça pousse jusqu'à 3 blocs, je pensais que ça irait plus haut. Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? C'est ce qu'il nous présente, et voilà, d'accord? C'est l'objet. Je vais utiliser la potion de miséricorde tordue. C'est que cette potion ne peut être utilisée que par les porteurs de l'anneau des 7 malédictions. D'accord? Je ne le porte pas, hein, je ne vais pas l'équiper, d'accord? En gros, c'est une potion de rappel combinée avec un cœur tordu, d'accord?
et d'autres ingrédients avancent. En gros, quand on la boit, ça nous téléporte à notre dernière mort, dans le Nether car j'avais enlevé l'anneau. Cool, 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 cool. Maintenant, je vais devoir utiliser celui-ci parce que je veux retourner dans l'Overworld. Voilà, on retourne à mon dernier spawn. C'est un outil pour récupérer notre corps et nos objets, d'accord? Et c'est très risqué, car ça nous ramène au point dangereux où on est mort, d'accord? Mais ça peut aussi nous sauver dans des parties difficiles et tout ça. Évidemment, revenir là où t'es mort n'est pas la meilleure idée, d'accord? Surtout sans ressources. Mais qui sait si avant de mourir, tu t'es mis en sécurité en prévoyant cette potion? Ça dépend de comment chacun joue ses cartes. Comment utiliser le rempart de la fierté flamboyante? Eh bien, c'est un bouclier avancé et en gros, seuls ceux qui portent l'anneau peuvent l'utiliser, d'accord? Et quand tu l'équipes, il t'éteint quand tu es en feu, ok? Rappelons que l'anneau avait une malédiction. Si tu brûlais, tu brûlerais infiniment, compris? Ce bouclier supprime cet effet en échange d'un cœur tordu qui se fabrique avec... Bon, Heart of the Eye, le craft n'est pas si cher, non? Un en éthérite ne me semble pas très coûteux non plus. Et d'autre part, il dit, quand il bloque, il peut bloquer les attaques juste après. L'avoir activé, d'accord? C'est intéressant, pas de temps de recharge. Il peut bloquer les enchantements de perçage. Ah, très pratique. On ne peut pas le désactiver avec des haches, par exemple. Il brûle ceux qui t'attaquent quand tu bloques les attaques physiques. Les blocages réussis garantissent l'effet puissance flamboyante, qui fait que tout dégât reçu va les élever, je comprends. Et les attaques des ennemis par derrière... Ah, c'est un point négatif. Les attaques reçues par derrière te feront subir 50% de dégâts en plus. Ok, si j'ajoute un Wither, un zombie, vérifions qu'il n'a pas de cooldown. Voyons, attaque-moi. Non, pas de cooldown. Et là, je le brûle, comme vous pouvez voir. Théoriquement, il devrait s'élever, mais bon, ça le pousse juste en arrière, non? Puissance flamboyante. Ah, attends. Voyons, si ça ne me tue pas, regarde l'effet de puissance flamboyante. Attends. Bien sûr, l'effet puissance flamboyante. Si je le fais apparaître, voyons s'il me le donne. Le voilà. C'est que je le frappe et le projette vers le haut? Non, on dirait que je lui enlève plus de vie, d'après ce que je vois. Tout dégât que tu subis va supprimer l'effet, d'accord? Chose à retenir. Donc voilà, c'est ça. La puissance flamboyante augmente effectivement la force, c'est tout. Très bien. Comment fonctionne le Heart of the Cosmos et le Heart of the Abyss? En gros, le cœur du cosmos c'est un craft de haut niveau, ok? Avec l'Astral Dust et tout ça. Et par lui-même, il a un effet actif, ok? Enfin non, il n'a aucun effet, pardon, mais il peut servir à créer des objets très très intéressants. Et puis on a le cœur de l'abîme qui en gros s'obtient uniquement si tu as passé 90,5% du temps en jeu avec l'anneau des 7 malédictions, ok? C'est écrit là. Ça dit, pour l'instant, ton temps est mesuré à 32,4%. Et je ne sais pas à quelle fréquence ça se met à jour parce que, voyons, 32,5, chaque fois que j'ouvre l'inventaire, je ne sais pas. Donc, on devrait le porter pendant 90,5% du temps en jeu en subissant cet effet, ok? Et en gros, dans ces conditions, quand tu tues l'Ender Dragon, le cœur apparaît en flottant ou meurt le dragon sans tomber au sol. Et voilà, théoriquement, c'est comme ça qu'on l'obtient, je suppose, ok? Et voilà, comme vous voyez, ça nous débloque aussi d'autres crafts qui nous permettent de créer le cœur du cosmos, d'accord? Donc, voilà, on l'a maintenant et voilà, profitez bien de l'anneau des 7 malédictions, d'accord? Parce que, waouh, 99,5%, ça se dit vite, mais c'est des heures et des heures. Hein? C'est-à-dire que si vous passez juste une minute sans l'anneau, ça veut dire que vous devriez jouer 2 heures. Quoi, 2 heures? 4? Non? Environ 3 heures et demie, juste pour une minute, d'accord? Donc, soit vous restez AFK, ou profitez bien de l'anneau, d'accord? Très bien. Comment obtenir des slots extra avec des fruits et potions? Il existe plusieurs objets qui augmentent nos emplacements spéciaux. L'un d'eux est un objet trouvé dans le butin des terres, d'accord? Quand tu portes l'anneau des 7 malédictions et qu'une fois consommé, il donne un slot d'anneau permanent. Comme par exemple l'insigne charmant, qui nous donne un slot de charme supplémentaire, d'accord? Ça remplace ton badge de nom et tout. Bref, ça te donne un slot de plus, d'accord? Ça se fait comme ça. On a aussi la bouteille d'Ishor qui nous donne un slot de charme permanent une fois consommé. Et il y a aussi d'autres charmes et amulettes et tout ça. Théoriquement, l'œil dormant nous donne aussi... Ah ben non. Mais bon, ça nous permet d'avoir plus de pouvoir et de pouvoir avoir plus de charme et d'espace, ce qui est plutôt pas mal, d'accord?
Passons à l'épée de l'Ender Slayer. L'Ender Slayer est une épée légendaire essentiellement conçue pour les ennemis de l'End, d'accord? Elle inflige 150% de dégâts aux duellistes, c'est-à-dire aux mobs, plus 600% de recul contre ces créatures et fait des dégâts colossaux en chargeant l'attaque contre les Enderman, convertit leurs orbes en expérience, désactive temporairement les téléportations des Shulkers et des Enderman et désactive aussi temporairement les capacités actives de l'œil de la nébuleuse, le cube non euclidien et la capacité d'utiliser des perles d'Ender, potions de rappel et miroirs tordus des joueurs attaqués. Bon, tu peux l'utiliser uniquement si tu as l'anneau des 7 malédictions, d'accord? Et la fabrication, c'est celle-ci, donc ce n'est pas grand-chose. Juste tuer un Wither et tu l'as, d'accord? Et c'est aussi une arme qui inflige 8 points de dégâts. On va faire apparaître un Enderman juste pour voir comment je l'envoie balader. Et parce que je n'ai pas mis l'anneau. Oh, sans l'anneau, je ne lui enlève même pas de vie. Voyons, maintenant je vais l'équiper. Tiens, au revoir. Voilà, magnifique, magnifique ce knockback. C'est 600% de recul, j'adore. Tiens, allez. Et ils subissent des dégâts de chute. Ils ont bien des dégâts de chute car ils ne peuvent pas se téléporter. Ça, c'est vraiment humiliant. Et théoriquement, ça se transforme en expérience, non? Ça devrait. Mais bon, comme vous voyez, c'est du harcèlement total, hein? En théorie, quand on le porte, les êtres vivants ne devraient pas pouvoir utiliser d'Ender Pearls. Mais bon, voilà ce qu'on a. Très bien. Voyons comment fonctionne le Wayfinder. En fait, le Wayfinder est un objet qui pointe vers le cristal d'âme le plus proche dans l'anneau de Senkushi. Quand on meurt, on laisse un cristal à l'endroit de notre mort qui retient un objet, d'accord? Et basiquement, l'indicateur pointe vers l'endroit où nous sommes morts. Ah, regarde, il y en a un ici. Je ne savais même pas qu'il y en avait un, d'accord? Alors tu t'approches, tu le ramasses, d'accord? Et maintenant, comme vous voyez, il devient fou car il n'y en a plus, d'accord? Donc voilà, ça nous sert à retrouver la vie et ça se fabrique avec un Netherite Tingo Twisted Heart, d'accord? Et tout ça. C'est vrai que c'est un objet un peu simple, mais au final, si tu as un mode comme celui des Waypoints, cet objet n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Mais voilà, il nous donne ça, d'accord? Une Ender Pearl te retire 5 cœurs avec l'anneau. Mince, tu imagines? 5 cœurs? Bon, voilà ce qu'on a, d'accord? Très bien. Comment voler avec les élytres majestueuses et la bénédiction de l'ange? En gros, ce mode ajoute la bénédiction de l'ange, une pierre de sort de l'End qui permet de fabriquer les élytres avancés. Bon, il ajoute aussi le don du ciel et les élytres avancés. D'accord? Il dit « Maintiens la touche saut pendant que tu voles pour accélérer. Les élytres s'abîment plus vite quand tu accélères. » C'est une élytre qui a cette grâce comme vous venez de voir, d'accord? Avec le lingot de cérium et tout, tu l'équipes, tu voles et ça te donne de l'élan. Je ne fais rien. Regarde, je monte. Boum, d'accord? Et voilà, j'accélère. Chaque fois que j'appuie sur espace, je ne sais pas où c'est équipé. Le voilà. D'accord? Là, j'accélère et vous vous demandez comment tu l'enlèves. Eh bien, tu ne peux pas. Tu dois finir par atterrir, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et au fait, quelle génération cool ici, n'est-ce pas? Voyons voir. Ah oui, les golems de fer sont agressifs, c'est vrai. Bon, pour revenir un peu à ce que je disais, la bénédiction de l'ange nous donne aussi un peu de trucs et ça accélère dans la direction où tu pointes apparemment, d'accord? Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, donc je dois... Ah, c'est la touche K, bien sûr. K, c'est justement la touche D. C'est vraiment bon. Et les capacités passives disent te rend immunisé aux dégâts et aux collisions, 50% de chance de renvoyer un projectile que tu vas recevoir. Tes propres projectiles sont plus rapides et la capacité peut être... Ah, ok, elle s'active en l'air avec la touche espace. Regardez comment les abeilles viennent vers moi parce que j'ai l'anneau. Et tu restes vulnérable à l'effet Wither et à l'effet et aux dégâts du vide. Et tout ça, je suppose que les élytres l'ont aussi, non? Eh bien non, je pense que c'est une combinaison, non? Avoir ça, la bénédiction de l'ange équipé et les élytres. Donc c'est pratiquement obligatoire d'avoir les deux. Voilà, c'est tout. Très bien, comment fonctionne l'encre dimensionnelle? C'est que, par son nom, on peut déjà un peu le comprendre, d'accord? Et aussi comment fonctionne le gâteau éternel. Bien, l'encre dimensionnelle est une sorte d'encre de réapparition universelle qui fonctionne dans toutes les dimensions de Minecraft et a 35% de chance de ne pas consommer de charge, d'accord? C'est indiqué là. Et il faut des perles de l'Ender pour la recharger, d'accord? Donc, clic droit et elle a jusqu'à 4 charges, point de réapparition, défini et sert de point sur même hors du Nether, d'accord? Ensuite, il y a le gâteau éternel, qui est un gâteau qui ne s'épuise jamais, d'accord?
les parts mangées se régénèrent théoriquement avec le temps et la recette est coûteuse, d'accord? Utilisant des ingrédients de l'Inde et ressources avancées, comme vous voyez, d'accord? Avec poussière astrale, reste du cosmos et autres. Mais bon, tu as un gâteau infini dont j'aimerais savoir ce que vaut chaque part, d'accord? Je vais réduire un peu ma saturation juste pour voir un peu. Voyons combien de nourriture on a là. Bon, allons vérifier. J'ai maintenant 2 cuisses en moins, clic droit et... Ah, d'accord, ça me remplit toute la barre de saturation. Merveilleux, merveilleux. Eh bien, on peut en fabriquer quelques-uns. Comme ça, on aurait un espace de... Oh, regarde, il s'est déjà régénéré. On aurait un espace de nourriture infinie, d'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas l'emporter, mais bon, aussi, on peut l'emporter. Je veux dire, si je le casse, est-ce que je peux le casser? Voyons, toc, toc, toc. Non, si je le casse, au dodo. Mais bon, le concept d'un gâteau qui se régénère est plutôt cool. C'est comme un point de ravitaillement, non? C'est plutôt cool. Très bien, comment tirer parti de l'amulette invisible et de ses formes? Si vous créez un nouveau monde, vous apparaîtrez avec cette amulette et dès que vous la touchez, elle se transforme en une variante unique avec des bonus comme vitesse de minage, vol de vie, nage rapide, gravité réduite, etc., gravant son nom définitivement. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ces versions de l'amulette, donc choisissez avec soin à chaque partie. Alors, de plus, il est écrit « Quand tu l'as équipée et que tu meurs, elle invoque un vaisseau extradimensionnel qui protégera tes objets. » Donc ça nous donne cet avantage en plus. D'accord? Voilà, c'est tout. Bon, comment utiliser les charmes? Il y en a quelques-uns, d'accord? Parmi les charmes du mode Enigmatic Legacy, nous avons par exemple le chasseur de trésors, d'accord? Le chasseur de trésors nous permet d'avoir 30% de vitesse de minage en plus 2 avec 5 blocs de, 30% de vitesse de minage et un niveau de fortune supplémentaire, d'accord? Ça donne aussi vision nocturne selon les conditions et plus 2 avec 15 de portée de bloc, d'accord? Nous avons aussi le tueur de monstres. Je ne vous ai pas montré les recettes, mais bon, je peux vous les montrer, pas de problème. Chasseur de trésors, voici sa recette, et pour l'emblème du tueur de monstres, nous avons celle-ci. En gros, celui-ci donne 25% de dégâts en plus contre les morts vivants, 10% contre les créatures hostiles, et un niveau de pillage, d'accord? Nous avons aussi la méga éponge, cette méga éponge aquatique. 10. Il absorbe instantanément l'eau dans un petit rayon quand tu entres, d'accord? Donc, voyons, je dois l'avoir équipé, non? Et je me déplace, bah, ça ne marche pas très bien, hein? Mon Dieu, quel désastre. Ça fonctionne mal. Je ne peux même pas me déplacer comme Moïse. Mais bon, théoriquement, et comme le tic est bas, ça ne nettoie pas aussi vite que ça devrait. C'est conçu pour juste l'eau. En plus, ce n'est pas prévu pour le nether non plus. Bon, c'est assez nul. Je comprends que c'est une façon de sécher plus rapide, mais ça reste très lent, d'accord? Ensuite, nous avons aussi le Bloodstained Valor, d'accord? C'est un autre charme qui a ce graphique ici, et qui nous donne plus 1% de dégâts d'attaque, plus 1% de vitesse d'attaque, plus 0,5 de vitesse de mouvement, et plus 0,5 de résistance aux dégâts. Il dit, ces traits sont multipliés par le pourcentage de vie qu'il te manque, d'accord? Tu sais que quand on manque... Là, je manque de vie, d'accord? Je vais frapper un cochon, je lui enlève un demi-cœur. C'est parce que être en cours me fait aussi perdre la moitié de vie, etc. Non? Mais... Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas équipé. Attends, maintenant je l'ai... Ah, je retire bien la même chose. Très bien, je suis un crack, d'accord? Mais théoriquement, si tu perds des cœurs ou si... Peut-être que c'est la vie qui doit manquer, pas les cœurs, voyons. Puma et maintenant je frappe. Oui, vous voyez. Maintenant j'enlève plus de vie, je suis plus rapide, vous voyez. C'est parce qu'il me manque de la vie, c'est-à-dire que plus il m'en manque, d'accord? Plus je serai fort et c'est merveilleux. Je suis un crack. Voilà, d'accord? L'incroyable démonstration de son utilité. Basiquement, plus il nous manque de vie, plus nous serons forts. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ensuite, il y a d'autres charmes spéciaux et tout ça, d'accord? Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez. Très bien. Comment pouvons-nous utiliser l'œil dormant? C'est un charme qui paraît inactif au début, mais en l'activant avec un clic droit, il devient actif, d'accord? Il donne un emplacement de charme supplémentaire et 3 blocs de portée d'interaction dans Minecraft, ok? Sa fonction secrète est d'afficher les vrais noms des joueurs qui portent l'insigne charmant. L'insigne charmant, que voici, est un charme spécial qui remplace ton nom Minecraft si tu renommes l'objet dans un établi, hein? Les autres joueurs verront ce nom au-dessus de ton personnage, ce qui permet de prendre d'autres identités. De plus, il donne un slot de charme supplémentaire, ok, pour équiper celui-ci et un autre. C'est une mécanique sociale typique des serveurs pour pouvoir cacher son vrai nom. Donc, l'œil dormant révèle le vrai nom des joueurs, plus 3 blocs de portée et un slot de charme. Compris? C'est donc très utile en PvP, sans aucun doute. Voilà, c'est tout. Très bien, comment obtenir l'amulette de l'ascension?
C'est une amulette qui donne plus 1,5 de dégâts d'attaque, plus 15% de vitesse de sprint, plus 15% de réflexion de dégâts, 25% de gravité, plus 25% de vitesse de minage, plus 10% de vol de vie et plus 25% de vitesse de nage. Franchement, qui ne voudrait pas ce charme, hein? Alors, comment obtenir l'amulette de l'ascension? L'amulette de l'ascension est une relique très avancée et pour débloquer sa recette, on doit utiliser plusieurs tomes de connaissances, ok? Qui sont... donc, on doit collecter des points de connaissances, ok? Jusqu'à débloquer le craft, d'accord? Je ne sais pas combien il m'en faut, en vrai. Voilà. J'ai débloqué plus de chapitres, je continue. Bon, comme vous voyez, j'apprends encore. J'ai essayé de prendre tous les charmes et objets du jeu, mais je n'arrive pas à trouver le craft. Théoriquement, il se fabrique avec d'autres amulettes, même des amulettes qui ne viennent pas de ce mode, ok? Mais d'autres modes. Donc je comprends pourquoi le craft n'apparaît pas, d'accord? Mais bon, si vous le trouvez, voilà, c'est ça. Okay. Dommage de ne pas pouvoir vous le montrer. Voyons comment obtenir le testament du concept. Le testament du concept est une autre relique conçue pour les porteurs de l'anneau des 7 malédictions et s'obtient par recette avancée, d'accord? C'est une recette qui ne m'apparaît pas non plus et qui se débloque aussi théoriquement via le tome, d'accord? Où tu l'étudies et ça te donne un pouvoir. Voilà, je vous dis, j'ai débloqué tous les succès et tout ça et je ne vois toujours pas le testament du concept, d'accord? Et ces effets visent à améliorer le combat en acceptant des sacrifices extrêmes. C'est une pièce clé pour des configurations très agressives, d'accord? En gros, ce que ça nous fait, c'est qu'on ne peut l'équiper que si on passe 99,5% de notre temps à subir les 7 malédictions, d'accord? Il dit, quand tu l'as dans ton inventaire, eh bien ton inventaire va persister après ta mort. L'expérience du cristal d'âme sera perdue, ce qui signifie que tu ne pourras pas récupérer la vie perdue, d'accord? Tu sais qu'à chaque mort, on perd un cœur. Les créatures vont ralentir et être affaiblies. Ça nous donne plus 3 de dégâts et 15% de vol de vie. C'est vrai que c'est un objet très bon et qu'il est difficile de mourir avec 15% de vol de vie, non? Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est que 15% de vol de vie, c'est beaucoup, hein? Si tu as des dégâts de zone, 15% de vol de vie, tu me diras comment on te tue. Si tu as des dégâts de zone, hein? Là, avec l'AOE et si plein de monstres arrivent en même temps, ben, avec les dégâts de zone et le vol de vie, tu me diras ce qui peut t'arriver. Autre chose, c'est qu'un boss vienne et te frappe d'un coup et te tue. Ça, je ne m'y aventure pas. Très bien. Comment utiliser d'autres anneaux utiles que celui des 7 malédictions? Eh bien, nous avons par exemple l'anneau magnétique, l'anneau de dislocation, l'anneau d'Ender, l'anneau de fer et l'anneau d'or, d'accord? Ou l'anneau exquis. Alors, voici l'anneau magnétique avec sa recette qui attire les objets dans un rayon de 8 blocs, d'accord? On peut le désactiver en appuyant sur Mage. Nous avons l'anneau de dislocation qui collecte instantanément tout objet dans un rayon de 16 blocs, une amélioration du précédent, voilà sa recette. Nous avons l'anneau d'Ender qui permet d'accéder à distance au coffre de l'Ender via l'inventaire ou avec la touche I, d'accord? I, voilà, coffre d'Ender. Voilà sa recette. Et puis nous avons l'anneau de fer, d'accord? Qui, quand tu le portes, te donne un point d'armure supplémentaire, d'accord? Et puis l'anneau exquis qui rend les piglins neutres quand tu le portes, plus un point de chance. Important, les piglins ne seront pas neutres si tu portes aussi l'anneau des 7 malédictions, d'accord? C'est-à-dire que si je porte l'anneau des 7 malédictions, celui-ci ne fonctionnera pas. Mais voilà, c'est tout. Je vais... Comment sauvegarder l'expérience avec le Scroll of Ageless? Ce parchemin nous permet de stocker l'expérience de façon illimitée avec 2 modes, le mode absorption et le mode extraction. D'accord? Le mode activé me dit, hein? Le voilà, il vient de l'activer. Extraction et absorption, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'active et se désactive avec Shift. En gros, le mode absorption va stocker l'expérience que tu obtiens pendant que le parchemin est actif. Et l'extraction te redonne l'expérience stockée, d'accord? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il collecte l'expérience des orbes dans un rayon de 16 blocs, c'est un très grand rayon, et là on voit expérience stockée, 0 unité et 0 niveau. L'événement actuel, la touche J, bien sûr je l'ai juste sur une des cartes, mais bon, voilà, d'accord? Donc théoriquement, il devrait pouvoir stocker l'expérience. Voyons, je vais tuer ce petit cochon pour qu'il stocke l'expérience pour moi. C'est merveilleux, très cool comment il stocke l'expérience. Je vais réessayer, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois l'équiper, peut-être que oui. Ah d'accord, pardon. Et maintenant, je vais au petit cochon. Ah, il est en train d'absorber mon expérience. D'accord, 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 d'accord. Voilà les unités, ça dit un hit ou 130 et quelques niveaux. Je comprends qu'avec l'événement actuel, si ça marchait, je pourrais utiliser cette expérience de façon limitée, pas tout d'un coup. Donc voilà, c'est tout.
Aujourd'hui, comment récupérer des objets avec le parchemin du post-mortel? Ce parchemin fonctionne comme une assurance vidant dans Minecraft avec le mode énigmatique et Legacy. Quand vous le portez sur vous et mourrez, il téléporte vos objets à votre lit. Pardon, il téléporte les objets que vous avez lâchés à votre lit ou à l'encre de réapparition, d'accord? Ou au centre du monde si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Pendant ce temps, le parchemin lui-même reste sur le lieu de la mort, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois jusqu'à ce qu'on récupère le parchemin. Cette recette combine, comme on le voit, le parchemin vierge avec les membranes de fantôme et l'œil de nébuleuse, d'accord? L'œil de nébuleuse, eh bien, voyons un peu ce qu'il fait. Il te téléporte derrière la créature que tu regardes. Il dit temps de recharge de 3 secondes, effet passif, plus 40% de dégâts magiques, plus 65% de résistance magique et 15% de téléportation. Ton ennemi au loin, c'est-à-dire à distance, pour n'importe quelle attaque. Il dit après avoir utilisé la capacité active, ta prochaine attaque est renforcée et inflige 150% de dégâts. Il dit immunité aux dégâts ou oui aux dégâts en utilisant les perles de l'Ender et quand tu es dans l'eau, tu es invulnérable à tout dégât. C'est une blague, non? Ah non, tu es vulnérable, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es vulnérable à tout dégât? Je veux dire que tu seras vulnérable aux perles de l'Ender et ce genre de choses parce que tu l'es déjà normalement, non? Ou peut-être vulnérable aux explosions ou aux dégâts que l'eau atténue normalement. D'accord, je comprends maintenant. Bon, c'est pas mal du tout, hein? Sauf si tu prévois d'aller dans un monument ou un truc comme ça, c'est pas mal du tout. Très bien. Comment voler avec le Heaven Creator? C'est que le mode Enigmatic Ledger inclut 2 parchemins de vol, d'accord? Qui sont le Gift of Heaven et le Grace of the Creator, ok? Donc en gros, ces deux, on a d'abord le premier est le Gift of Heaven qui nous permet de voler dans le rayon d'une balise en consommant de l'XP et sans pénalité de minage en vol, ok? Donc c'est assez intéressant. Et puis on a le Grace of the Creator, version supérieure, qui permet de voler librement partout, consommant vite de l'XP mais sans coût près d'une balise. Et les deux recettes utilisent de la poussière astrale, ok? Allons voir ça. Ils utilisent une étoile du Nether, de l'or, ok? Et autres. Puis ce parchemin contient poussière astrale, lingot de Netherium et tout, ok? Voilà. Très bien. Comment booster les malédictions avec le parchemin des 1000 malédictions? Ce parchemin est le parchemin noir qu'on trouve dans les bastions du Nether et sans recette. Théoriquement. Voyons, en fait, il a cette recette, pardon. Il donne des bonus basés sur le nombre total de malédictions des objets dans votre inventaire. D'accord? Il donne 4% de dégâts d'attaque, 7% de vitesse de mine et 4% de régénération. Ces traits sont multipliés par le nombre total de malédictions que tous vos objets équipés possèdent. Donc, comme vous voyez, celui-ci me donne 7 malédictions. Donc, tout pourrait être multiplié par 7. Plus 7% de minage, voyons, je l'équipe. Théoriquement, je devrais avoir, plus 28% de régénération, plus 28% de dégâts. C'est un objet vraiment puissant. Voyons à quelle vitesse je casse les blocs. Je vais chercher la pierre, parce que là, voyons la pierre. La pierre, je l'enlève beaucoup plus vite, hein? Et maintenant, je me donne une pioche, barre 10 pioches. Et bien sûr, je ne sais pas à quelle vitesse celle-ci mine. Pioche, eh bien une pioche en diamant. On sait tous à quelle vitesse une pioche en diamant mine, et voilà, elle mine beaucoup plus vite, d'accord? J'aimerais aussi voir les dégâts, même si je ne pense pas trouver une grande différence, mais regarde ici, on a un mouton. Théoriquement, je devrais lui enlever 2 cœurs et demi, d'accord? Donc je lui ai enlevé 3. Bon, pas mal. 3 et quelques, je comprends. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer comment améliorer les relations avec les pèlerins grâce au pacte d'avarice infini. Le pacte d'avarice infini se fabrique en combinant le parchemin obscur avec des lingots d'or, d'accord? En gros, ce pacte nous donne un niveau de fortune. Le parchemin obscur se trouve dans le Nether, d'accord? Dans les bastions et les forteresses du Nether, etc. Il nous donne un niveau de fortune, nous rend neutre aux pèlerins, même sous la seconde malédiction de l'anneau, et rend le troc environ 100% plus avantageux. Le troc, c'est l'échange avec les pèlerins, qui donne 15% de chance qu'un mob lâche une émeraude à sa mort et réduit le coût des échanges avec les villageois d'environ 35%. C'est clairement un objet orienté économie et commerce. Donc c'est vraiment intéressant. Passons à l'utilisation des pierres de sort de base. Bon, qui n'ont rien de basique, d'accord? Ce sont des objets avancés, mais le mode ajoute 7 pierres de sort, ok? Avec leur histoire et tout, chacune offrant des effets passifs et parfois une capacité active. Par exemple, la bénédiction de l'ange qui dévie les projectiles ennemis, accélère les tiens et te propulse dans la direction où tu regardes. Voilà une petite explication. Il y a aussi la volonté de l'océan qui donne respiration infinie sous l'eau, vision nocturne, nage rapide et permet d'invoquer des tempêtes contre de l'expérience. D'accord? Et toutes ces pierres de sort peuvent s'équiper sans aucun problème dans notre inventaire. Tu l'équipes là, dans la section Spellstone. Très bien, comment obtenir et utiliser l'armure d'Ethereum?
L'armure d'Ethereum est un set supérieur à la netherite et se fabrique avec des lingots d'Ethereum obtenus en fondant le minerai brut qu'on trouve dans les villes de Lens, d'accord? Et basiquement, ces pièces, ma foi, ont beaucoup de durabilité et tout ça, d'accord? En plus, il semble qu'elle n'ait aucune visibilité, c'est-à-dire que je ne peux pas la voir. Et en gros, l'avantage de l'ensemble est que si notre vie descend sous 40%, il génère un bouclier qui donne 50% de résistance aux dégâts, renvoie la plupart des projectiles et repousse les attaquants. L'armure est invisible, donc elle peut nous servir à attaquer un joueur par surprise, d'accord? Je vais vous montrer comment utiliser les outils Ethereum par exemple, ou l'Astral Breaker, d'accord? Eh bien, les outils Ethereum comme la pioche, la hache, la pelle, la faux et autres, d'accord? Ce sont tous ces outils, ici, sortons-les, ce sont 5 outils. Ils ont essentiellement une durabilité de 3000 et un effet clé. Ils fonctionnent dans une zone de 3 par 3 par 1, d'accord? Par exemple, la pioche. La pioche devrait, voyons, je vais faire la pelle. Voilà, 3 par 3, sans problème on a la pioche, d'accord? La hache c'est pareil, et la size c'est une houe, d'accord? La faux est une houe, désolé. Je sais qu'il y avait du hype, mais non, d'accord? Alors, je vais voir si en créatif ça casse aussi en 3 par 3, et non. Non, 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 d'accord? Voilà aussi le 3 par 3 de la hache, d'accord? Ce sont donc des outils assez avancés. Et puis l'épée large Ethereum a aussi une capacité, comme vous venez de voir, qui vous propulse dans la direction opposée à celle que vous regardez avec un clic droit, d'accord? Et en utilisant Shift, dit-il, on peut la neutraliser. Tu peux faire « Ah, tu peux pousser l'autre. » Non, je comprends. Voyons voir. Barre d'invocation. Aïe, moi je m'accroupis et je te pousse. Non? Ah, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Supprimer ça signifie simplement éviter de l'exécuter. Non? C'est fait. L'Astral Breaker, quant à lui, combine tout. C'est un 3 par 3 de tout, d'accord? Il combine la pioche, tout. C'est craftable, comme vous le voyez, avec la poussière astrale et tout ça. C'est un outil tout en un qui combine la plupart des objets. Eh bien, la question que beaucoup d'entre vous se sont posées tout au long du guide lui-même, c'est comment obtenir la poussière astrale. C'est une ressource de base qu'on trouve dans l'End comme butin dans les villes et autres structures, servant à plusieurs recettes comme des potions et des objets de fin de jeu, d'accord? C'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Le minerai d'Ethereum et les lingots d'Ethereum s'obtiennent aussi principalement comme butin, d'accord? Pas par minage direct, mais dans les coffres de la ville de l'End et autres, compris? Le lingot se crée en fondant le minerai, ok? Avec l'Ethereum ore. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient ces deux ressources si importantes du mode, compris? Très bien, comment utiliser le twist et l'infinitum? Et c'est que ces deux-là, théoriquement, nous ajoutent à ce livre et à l'infinitum, d'accord? En gros, ce sont deux modifications de la 4e malédiction, d'accord? Vous savez déjà ce qu'est cette malédiction? C'est que les monstres reçoivent 50% de dégâts en moins, d'accord? Donc on a le twist, qui est une modification de la 4e malédiction. Il fait que tu vas toujours infliger le maximum de dégâts, plus 300% au boss et joueurs et 300% de recul, d'accord? Seuls ceux qui possèdent l'outil peuvent l'utiliser, d'accord? L'anneau des 7 malédictions, en gros. Et théoriquement, ça fonctionne comme une épée, d'accord? Je ne sais pas s'il a l'effet de balayage, mais ça marche comme une épée. C'est-à-dire, il inflige 9 points de dégâts, d'accord? Donc c'est beaucoup plus puissant avec 2.2 de vitesse d'attaque. Donc c'est complètement cassé, non? Boum, 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 maman, c'est complètement cassé, toi. Et puis, on a celui d'Infinitum qui enlève 16, 100 de vitesse en moins, mais donne environ 200%. Bon, tu reçois toujours des dégâts. Toujours, pardon. Tu infliges des dégâts complets. Plus 200% contre les boss et joueurs, plus 200% de recul et 10% de vol de vie. Il peut porter la plupart des enchantements d'une épée et chaque attaque inflige des effets négatifs horribles. Quand on le tient, il offre 85% de chances que les dégâts mortels... que les dégâts mortels ne te tuent pas. Le sacrifice est nécessaire, d'accord? Et pour obtenir cet objet, tu dois avoir passé 99,5% de ton temps à subir les 7 malédictions, d'accord? Donc si j'essaye de l'utiliser maintenant, je ne pourrai pas l'utiliser. En fait, les effets négatifs vont sur moi, pour que vous puissiez voir un peu les effets négatifs qu'il donne, d'accord? Mais bon, voilà ce que ça fait. J'ai seulement porté les anneaux pendant 51,5% du temps dans le monde et j'ai besoin de 99,5% et ainsi on aurait ce livre qui est complètement cassé, mais bien sûr, il faut littéralement finir tout le jeu, d'accord? Eh bien, nous sommes enfin dans la dernière partie de ce mode. Il m'a fallu exactement 4 heures pour couvrir tout le mode, d'accord? J'espère que vous l'apprécierez. Bon, comment? Oh! Et je ne l'ai pas encore édité, hein? Je veux dire, je suis juste l'enregistrement, 4 heures d'enregistrement, d'accord? Bon, en gros, ce mode, grâce à la poussière astrale, d'accord? Bien sûr, ça ne me montre pas les recettes, mais la poussière astrale ajoute un nouveau niveau de potion.
ce sont les potions ultimes, obtenues en ajoutant de la poussière astrale aux potions déjà améliorées avec Redstone ou Glowstone. Le résultat combine durée prolongée et effet amélioré, comme un Jump Boost 2 pendant 8 minutes, d'accord? Donc la poussière astrale sert aussi pour les potions. Voyons, saut. Ah, regarde, c'est ça ici. Jump Boost 2, 8 minutes, et ça ne montre pas la recette. Comment est-ce possible? Bon, voilà, on ajoute la poussière astrale à ce boost de saut de niveau 1.30, d'accord? Et de cette façon, on obtiendrait une potion de boost de saut qui dure 8 minutes. En plus, on aurait aussi vision nocturne pendant 16 minutes, invisibilité 16 minutes, résistance au feu 16 minutes, A2 pendant 1.30, soins instantanés niveau 3, dégâts instantanés 3, poison plus durable, et toutes peuvent devenir jetables ou persistantes, d'accord? Sauf, bien sûr, la potion de rappel, d'accord? Qui est ajoutée par le mode lui-même. Il y a aussi le cœur en fusion, d'accord? C'est une version améliorée de la résistance au feu qui permet de nager dans la lave, d'accord? Avec une bonne visibilité et tout, d'accord? Je ne sais pas vraiment comment on la fabrique. Ce n'est pas indiqué, alors bonne chance pour le découvrir, d'accord? Peut-être que vous le trouverez quelque part. Voilà, avec ça j'ai couvert tout le mode. Bien sûr, j'ai essayé de tout couvrir. C'est un très grand mode et j'ai sûrement oublié des choses, comme par exemple... Tiens, je vais les chercher. J'ai oublié ces 4 objets. Perle du néant, noyau flamboyant, poil vorace et cœur du golem. Je les couvrirai dans les prochaines vidéos. Très bien, commençons donc par la perle du vide. Que fait cet objet? Et il peut être équipé comme pierre de sort, a une capacité active appelée absent, s'active avec K, et a un temps de recharge de 0 secondes et des capacités passives. Il dit, tu n'auras plus besoin d'air pour respirer. Tu seras immunisé contre tout effet ou de statut. Tes attaques vont infliger Wither, d'accord? Toute créature qui s'approche, si elle est exposée à l'obscurité, subira des dégâts massifs et des malus négatifs. Les Skyflaps sont affectés indépendamment du niveau, d'accord? C'est-à-dire du niveau de lumière. Et tu as 35% de chance qu'un dégât mortel ne te tue pas, d'accord? Il n'y a pas de recette qui apparaît, mais c'est bien une utilité pour le fardeau de la désolation, d'accord? Je l'ai déjà montré, c'est que les golems de fer, Endermans, zombies piglins et piglins ne vont pas apparaître, etc. D'accord? Très bien. Nous avons le Blazing Core. Le Blazing Core nous sert pour... Il a l'activité A, la capacité active d'absent et indique des effets passifs. Tu es temporairement immunisé au feu, immunisé à la lave. Tu brûles ceux qui t'attaquent au corps à corps. Tout effet de statut t'affectera 2 fois plus vite, sauf le Molten Heart. Et le Molten Heart va durer 2 fois plus longtemps, d'accord? Qu'est-ce que le Molten Heart? Bon, le Molten Heart, je l'ai déjà montré, mais c'est cette potion qui te permet de nager dans la lave et voir sous la lave, etc. Il dit, tu es vulnérable aux créatures sous l'eau. Tu es vulnérable, pardon. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Très bien, nous avons maintenant la poêle vorace, d'accord? Elle vient du craftage du cœur de l'abîme, d'accord? Et avec un lingot néfaste. C'est donc un objet plutôt de fin de jeu. Il est écrit « Altération de la 4e malédiction », d'accord? Vous infligerez toujours des dégâts complets. La 4e malédiction nous fait infliger moitié moins de dégâts aux créatures ou monstres. Et bien maintenant, on va infliger des dégâts complets. On aura 15% de vol de vie plus 2 de vol de faim. Je comprends que ça régénère notre nourriture, d'accord? Quand on frappe. Il dit « Cuit la chair des créatures que vous avez déchirées et peut servir de bouclier contre les projectiles en bloquant. Tenir cette poêle en continu garantit que, bon, un effet de faim croissante, qui fait qu'on n'a plus faim, mais qu'on est plus fort. Chaque nouvelle créature que tu attaques avec la poêle te donnera définitivement plus 0,5 de dégâts et plus 0,5 d'armure quand tu la tiens. Ouais mec, le sacrifice nécessaire pour acquérir cet objet est de 99,5% du temps. Il inflige 32 de dégâts et a une vitesse d'attaque de 0,8. Pareil, avoir plus 0,5 d'armure chaque fois que tu la tiens après avoir vaincu une créature, c'est complètement cassé, ça semble sans limite. Donc c'est probablement l'objet le plus cassé du jeu, ok? Parce que tu pourrais infliger, je sais pas, 10 000 de dégâts s'il n'y a pas de limite, hein? Donc voilà, c'est ça, c'est le craft. C'est clairement un objet de fin de jeu et tu peux pas l'utiliser car on devrait avoir l'anneau des 7 malédictions équipé pendant 99,5% du jeu. Bref, c'est dingue. Et enfin, pour terminer, le cœur du golem, d'accord? Un objet assez normal après la poêle vorace, mais bon, c'est un objet qui nous donne 4 points d'armure, d'accord? Si rien n'est équipé dans les emplacements d'armure, vous gagnez 16 points d'armure et 4 de robustesse, soit une armure de fer plus 40% de résistance aux explosions. D'autre part, vous aurez 25% de résistance aux attaques de mêlée et 100% de résistance au recul. Donc on ne peut pas vous repousser. Vous serez immunisé contre les dégâts de piqûre et de pression, d'accord? Les dégâts de pression, je comprends que ce seraient des dégâts de gravier. Et piqûre, c'est comme une ponction, non? Comme des picotements, je ne comprends pas bien.
peut-être qu'il s'agit de perçage ou quelque chose comme ça, non? Vous êtes vulnérable aux dégâts magiques. Donc, voilà ce qu'on a. Et avec ça, j'ai couvert tout le mode. Ah, tu as oublié un objet super spécifique, une potion dont tu n'as pas parlé. Écoute, j'ai essayé de tout couvrir. Évidemment, le mode contient plein d'objets et bon, chaque objet a aussi sa description. Je sais pas, le Citation Player, clique droit pour jouer le disque que tu veux. Ah, regarde, non, pour jouer la réplique du narrateur. Oui, d'accord, tu vois, c'est-à-dire... Mais de toute façon, je crois avoir tout couvert, sauf les amulettes qui sont juste là, ok? Plus 15% de vitesse et tout ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est tout. Le sort d'enchanteur qui te donne plus un emplacement de charme et dit les enchantements peuvent créer des malédictions ou des trésors, ok? Tu reçois beaucoup de puissance quand tu utilises une table d'enchantement et sans besoin de lapis lazuli. Et c'est tout. Je ne vois rien d'autre. Vraiment. Vraiment, je te le promets. Ah, regarde, le cœur du gardien dit que quand tu l'as dans ton inventaire dans un rayon de 24 blocs autour de toi, où que tu sois, tu vas rendre. Eh bien, les monstres proches vont te cibler. Les monstres proches, et tant que tu l'as dans ta hotbar, ça va faire que les monstres dans un rayon de 24 blocs de toi vont devenir furieux et gagner en force, ciblant les monstres les plus proches dans un rayon de 12 blocs. Donc je comprends qu'ils vont s'attaquer entre eux, non? Il y a certains monstres qui sont immunisés à cet effet. Cette capacité a 10 secondes de cooldown. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, voilà un petit aperçu du mode complet. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est un mode vraiment cool. C'est un mode très utilisé dans les modes pack. Et souvent, on commence un monde avec un mode pack et soudain, on reçoit l'anneau des 7 malédictions et l'amulette, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Eh bien, maintenant, vous savez. J'espère que... Je comprends que beaucoup ont vu ce guide pour cette raison, d'accord? Parce qu'ils ont lancé un mode pack et tout à coup, boum, ils reçoivent un anneau des 7 malédictions. C'est quoi ça? Est-ce que ça vaut le coup? Non. Eh bien, voilà, c'est ici. Voici l'explication. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos.